Salut. Ouais, j'ai un peu mal dormi. J'espère que ça se voit pas trop. Générique. Notre animé commence avec Bam, que tout le monde appelle Yolu d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah bah t'es là, ça fait 1 heure que je te cherche Yolu. Ouais, sauf que moi c'est Bam. Ah pardon, je me suis trompé. Excuse-moi Yolu. Non, c'est pas Yolu, c'est Bam. Juste Bam. Ouais bah c'est bien ce que je dis, Yolu. Non mais tu le fais exprès. Au tout début, Bam est accompagné d'une fille nommée Rachel, qui lui dit vouloir escalader la tour des dieux afin d'accomplir son rêve, voir les étoiles. Et c'est alors qu'elle disparaît sous ses yeux alors qu'il tentait de la convaincre de rester avec lui. Mais le bougre s'attache à son bien. Il décide lui aussi de s'introduire dans la tour des dieux afin de ramener Rachel auprès de lui. Ok, donc ça part sur du harcèlement et de la séquestration. Je vais la ramener ici, moi, tu vas voir. D'où elle me lâche comme ça, elle. Excuse-moi. Elle a juste dit qu'elle voulait accomplir son rêve, voir les étoiles. T'as pas vraiment le droit de l'en empêcher, hein. C'est pas ta chose. T'en foutrais des étoiles, ouais. Elle va rentrer Fissa et on va être heureux tous les deux, je te le dis. Bon. C'est tout? Enfin, je veux dire, t'es face à un faciès peu commun quand même, mais toi, tout ce qui te choque, c'est le mot tour. Ok, très bien. Pourquoi pas? L'homme qui l'accueille lui dit d'avoir un test à lui faire passer, afin de savoir s'il est bien digne d'escalader la tour ou non. Il va devoir entrer dans une cage, affronter une anguille de plus de 20 mètres de haut, pour pouvoir accéder à une sphère qui se trouve au fond de cette même cage et la péter à main nue. Après, une de perdue, 10 de retrouvée, hein. Je veux dire, t'es pas obligé de faire cette épreuve. Ah, bon, ok. Alors qu'il est déterminé à passer le test, celui-ci fait la rencontre d'une fille nommée Yuri. Elle lui explique qu'elle est une princesse de Jahad. Jahad, c'est le roi de la tour. Il a attribué une partie de ses pouvoirs à plusieurs filles, que l'on appelle les princesses de Jahad, afin qu'elles puissent s'occuper du sale boulot sans qu'il ait à bouger de son perchoir. Intriguée par le jeune garçon et pensant qu'il possède un énorme pouvoir, celle-ci décide de lui prêter son épée divine, Mars Noire. Avec cette nouvelle arme en sa possession, Bam peut désormais passer l'épreuve en toute tranquillité, parce qu'après tout... Mars, et ça repart. Ouh. Dites, je me suis peut-être un peu emballé quand je lui ai passé mon épée au gamin là. Non? Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas fuir. Je devrais peut-être me laisser bouffer. Non mais qui réfléchit comme ça? Là au moins on est d'accord. C'est alors que Bam se retrouve devant cette sphère noire qu'il doit détruire afin de réussir l'épreuve. Cependant, elle veut pas péter, hein. Il a beau taper dessus, ça veut pas. L'anguille se réveille, prête à le bouffer de nouveau, mais Bam parvient à demander de l'aide à l'esprit de l'épée, qui décide de lui accorder. Parce qu'il est beau. Tout simplement. Ah bah si ça avait été moi, l'animé se serait terminé en un épisode. Hein. Je t'en supplie, il faut que tu m'aides. Ah non, moi je t'aide pas. Hein. Non, mais pourquoi? Bah parce que t'es pas beau. Quoi? Bah c'est vrai, t'as pas un physique avantageux non plus, t'es pas beau. T'es pas super, beau. Super. Alors, belle mentalité, hein. 2020, jugé sur le physique, super. Bah, t'es pas beau. C'est pas de ma faute à moi non plus. T'es pas beau. Une fois la sphère détruite, Bam se retrouve directement téléporté au 2e étage. Celui-ci se retrouve donc dans un champ, avec un homme qui annonce le début des Hunger Games. Quoi, c'est tout comme, hein? Après avoir vu un Bam bien badass dans la première épreuve, c'est un tout autre Bam qui se présente à nous là. Ah non, j'ai pas signé pour ça moi. C'est à partir de ce moment qu'on va rencontrer pratiquement tous les personnages principaux de l'histoire. À ce moment-là, Bam se retrouve encerclé par 3 ennemis qui ont l'air bien plus forts que lui. Et c'est à ce moment-là que le premier épisode se termine. Alors si vous n'avez jamais vu l'animé et que je vous ai donné envie de le regarder, allez le voir et revenez après, parce que la suite va comporter plusieurs spoils. J'attends qu'il parte. On reprend après. Alors, oui, par contre, vous êtes un crocodile qui parle. C'est quoi cette tour? Avec l'aide de cheveux bleus qui s'appelle Kun, Bam arrivera à échapper aux mains du crocodile. Kun est à la recherche d'alliés puissants afin d'escalader la tour en toute tranquillité. Et alors, quand il voit Bam avec une épée divine, il est intrigué. Suite à ça, on a une introduction de quelques personnages et de leur puissance à travers quelques combats violents.
Non, c'est pas Sasuke. Moi aussi j'y ai cru, ouais. Après quelques combats bien badass, le compte à rebours se termine et il est demandé de faire des équipes de 3. Bam fera donc équipe avec Kun et le croco qui s'appelle Rak. Ils seront donc immédiatement transportés au 3e étage où une nouvelle épreuve les attendra. Bam réussira sans même la passer et l'examinateur présent avec lui décidera de répondre à ses questions. じゃあみんな塔で生まれて育ったってことですか？当たり前じゃないですか。面白いことを言いますね。じゃあ僕とラフェルだけが違う世界から来たってこと？ Attends, tu viens d'un autre monde mais les crocodiles qui parlent, les filles lézards et les mecs avec des cornes, ça te choque pas? Ok. Après ces révélations croustillantes, ceux qui ont réussi le test se retrouvent à l'étage suivant. L'épreuve de cet étage consiste à ouvrir une porte en moins de 10 minutes. Ah non mais dit comme ça paraît bidon comme épreuve. Mais pas du tout! 試験を通過する条件は正解の扉を開けること。それだけだ。扉を開けられるのは一度きり。10分を超えると試験は強制終了される。 Ah bah, je vous l'avais dit. Ce qui est important durant cette épreuve, ce n'est pas l'épreuve en soi, mais les révélations qui sont faites à propos de Kun. Ouais, il aurait subi une trahison de la fille dont apparemment il était amoureux. Et depuis, il a du mal à faire confiance aux gens. C'est d'ailleurs ce traumatisme qui l'empêche de se concentrer à fond sur l'épreuve. Lui qui est l'intelligence du groupe, on se demande comment ils peuvent réussir. おいワニ、なんでその扉を？勘だが。 Ah, bon bah comme quoi les apparences sont trompeuses. Non mais déjà qu'il était pas au top de sa forme, notre petit Kun là, si en plus c'est un croco qui parle qui trouve la solution, bah son ego va en prendre un coup, hein. Je croyais que je pouvais le faire. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à l'étage supérieur. Ouais, enfin, vous connaissez la chanson maintenant. Mais cette fois, c'est une épreuve bonus qui les attend. Une battle royale qui décidera de l'équipe qui sera exemptée de toutes les prochaines épreuves de la tour. Une sorte d'épreuve d'immunité à la Koh-Lanta. C'est lors de cette épreuve que Bam va s'apercevoir d'une personne suspecte. Et en effet, il reconnaît tout de suite Rachel, malgré que celle-ci soit habillée d'une cape et d'une capuche. En même temps, faut se le dire, elle est plutôt reconnaissable. 次のゲームを行います。ラヘル？ラヘルってそれってお前が探してる？けど違った。だって彼女なら。 Ah bon? Ah bah c'est sûr que habillée de la sorte et essayant de passer incognito aux yeux de tous, elle va te répondre dès que tu l'appelles, hein. Bon, personne ne m'a vu, personne ne m'a reconnu. Ma couverture a l'air d'être bonne. Oui? Les équipes s'affrontent à tour de rôle et c'est alors que vient le tour de l'équipe de Rachel d'entrer en jeu. À ce moment, Bam possède la couronne. Le but est donc de lui voler avant le temps imparti. Cependant, l'équipe de Rachel ne semble pas être intéressée par la couronne, mais plus par la castagne. やっぱり君はラヘル？君がラヘルならゲームを続ける意味は？ Tu vas rentrer avec moi, Fissa, et tu vas abandonner ton projet de voir les étoiles. Je te le dis, moi. Attends, mais c'est Rachel? Non. Bravo champion, bien qu'on le savait déjà, à part Bam, Rachel est bel et bien là. Mais celle-ci demande à Kun de garder le secret et ne pas dévoiler son identité à Bam. Non mais j'arrive à le croire, il l'a vu de ses propres yeux que c'était elle. それでああ、お前が助けた女の子のことか？けどお前が知ってる子じゃないみたいだぜ。え？聞いてみたんだけど、夜のこと全然知らないってさ。お前の見間違いだな。見間違い。 Dites, on lui a fait passer un test de QI à lui ou... À partir de ce moment, Bam décide de devenir plus fort, afin d'escalader la tour et de devenir un puissant. Pas du tout, c'est juste pour ramener Rachel auprès de moi. Hein. Mais puisqu'on dit qu'elle veut juste voir les étoiles, laisse-la vivre enfin. Je m'en fous des étoiles moi. Elle va rentrer. Et même s'il faut que je la tire par la peau du cul, elle viendra. C'est quoi ça, non? Comme on l'a dit au début, Bam possède une sorte de puissance cachée, au point même de créer certaines jalousies, surtout avec ce cornu. Ah désolé, j'ai oublié son nom. またらしくないですね、ラウレさん。ライバルに手を差し伸べるなんて。いけないことか。弱き者だっけ。それに手を差し伸べることが。いいえ。お前は大丈夫なのか。どういう意味ですか？ Tu me poses une question, t'attends même pas la réponse? Mal poli. Et ce qui devait arriver arrive. Lors d'une nouvelle énigme, le cornu décide de prendre Rachel couteau sous la gorge. En otage quoi. Celui-ci réclame à ce que Bam vienne le confronter, ce qu'il fait. Celui-ci apprend une nouvelle technique et décide de s'en servir contre le ravisseur de Rachel. Cette nouvelle technique consiste à immobiliser la cible juste en la touchant. Une sorte de pétrifus, mais en plus classe. Mais hélas, c'est trop tard. La pauvre Rachel a été poignardée dans la bagarre. Bah attends, mais c'est Rachel? Celle-ci survit mais perd l'usage de ses jambes. Bam décidera donc de devenir ses jambes et de l'emmener lui-même au sommet. Bon, je l'emmène au sommet, elle voit les étoiles et après on rentre. Hein. Pas déconner non plus. 夜がきちんとお別れしたいって。俺たちの仲間と。
Ami, il a quand même rendu tétraplégique, t'as dû le ciné. Hein. Après tout ça, Rachel se voit refuser le droit de participer aux prochaines épreuves dû à son nouvel handicap. Mais Bam insiste et il avoue qu'avec Rachel, ils sont tous les deux des irréguliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été choisis par la tour elle-même, mais qu'ils sont rentrés dans celle-ci par leurs propres moyens. Tout le monde est choqué et vient donc le moment de l'épreuve qui déterminera si Rachel et Bam peuvent continuer à gravir la tour. Tout le monde, sans exception, décide de les aider. On a donc affaire à de gros combats finaux avec des ennemis très puissants, mais aussi des alliés avec de grands pouvoirs. Bam explique à Rachel qu'il l'amènera au sommet coûte que coûte. Et là, coup de théâtre. 僕が絶対ラヘルを塔まで連れて行ってあげるって。 Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Rachel trahit Bam en le poussant dans les abysses afin de le tuer. On apprend donc que depuis le début, Rachel était une traître, ravagée par la jalousie de voir Bam devenir de plus en plus puissant et devenir digne d'escalader la tour. Elle réussit donc l'épreuve et rejoint le reste du groupe. Tous sont très tristes et très choqués d'apprendre que Bam n'a pas survécu. Ouais, elle a pas dit qu'elle l'avait tué elle-même, hein. Elle a juste dit qu'il était mort pendant l'épreuve. Mais en son honneur, ils décideront d'accomplir son souhait, emmener Rachel au sommet. Ouais, alors non, en fait moi de base, je voulais juste qu'elle rentre. Hein. Je voulais pas l'emmener au sommet du tout, donc si on pouvait la faire revenir, parce qu'en fait je suis pas mort. Et c'est ainsi que se termine l'animé. Du moins la saison 1. Ayant beaucoup aimé l'animé, j'ai décidé de continuer l'histoire en lisant le webtoon, qui est disponible légalement et gratuitement à cette adresse. Ne me remerciez pas. Pour finir, je suis content d'avoir découvert ce nouveau support que je ne connaissais pas. C'est ça qui me fascine avec le monde de l'animation. Bien que ça fait des années qu'il dure, il ne cesse jamais de nous surprendre. Parfois en nous présentant des adaptations complètement folles, ou d'autres fois comme aujourd'hui, en nous présentant des œuvres asiatiques plutôt différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. L'animation, qu'elle soit japonaise ou autre, possède un catalogue tellement large que tout le monde peut y trouver ce qu'il veut. Et moi ça me fascine. Et c'est pour ça que je suis content, parce que comme je l'ai dit plus tôt, jusqu'à aujourd'hui je ne connaissais pas les webtoons. Et maintenant j'espère que ces œuvres-là vont prendre une place plus importante dans l'animation, parce qu'elles le méritent vraiment. Et je pense que c'est bien parti, parce qu'aujourd'hui il y a quelques webtoons qui sont adaptés en animé. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également me dire en commentaire si un webtoon en particulier vous plaît, comme ça je pourrais aller le lire et découvrir une nouvelle œuvre. Oui, je vous utilise pour découvrir de nouvelles choses. Non, je n'ai aucun scrupule. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.